Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite capsule. Alors, le sujet du jour, on vous expliquera un petit peu de partout comment écrire un haïku, mais rarement vous dira-t-on quelles erreurs sont à éviter. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir, la pire erreur. C'est pourquoi j'ai intitulé cette capsule «Comment ne pas écrire un haïku». Mais j'aurais pu aussi écrire éviter le haïku descriptif pur à tout prix. Voilà, tout est dit. Haïku descriptif pur. Alors j'en parle parce que l'erreur, c'est l'erreur qu'on rencontre le plus souvent dans tout ce qu'on voit publier un petit peu à droite à gauche. Alors bien sûr, je parle pas des grosses erreurs classiques, hein, mais vous les connaissez déjà. Le non-respect des règles, le 5-7-5, la césure, les mots de saison, etc. Nous allons pas parler de ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un haïku purement descriptif? En fait, c'est simplement un haïku qui décrit une situation à laquelle l'auteur a été exposé. Mais le poème en soi est vide. Vide de tout, il n'y a pas d'émotion. Alors qu'un haïku doit théoriquement transmettre quelque chose, hein. Il peut vous faire pleurer, rire, provoquer un étonnement, une réflexion, un émerveillement. Alors, il faut, il faut mettre en scène un haïku, bien sûr, mais il faut un petit peu plus. Sinon, c'est plat, ennuyeux. Un haïku, ce n'est pas une idée qu'on expose. C'est une émotion, un sentiment poétique. Et le problème ici, c'est que le haïku, purement descriptif, est largement publié. Malheureusement, on le voit souvent passer. Ce qui fait que les gens qui découvrent le haïku vont les prendre comme exemple, et ils vont les copier, et puis ainsi de suite. Alors bon, ça m'est peut-être déjà arrivé aussi, sûrement. Mais je pense qu'il faut en avoir conscience pour ne pas tomber dedans. Parce que peut-être des fois c'est subtil, hein, c'est difficile de s'en rendre compte. Un bon moyen pour les reconnaître, c'est le et puis. Et puis, genre et, et alors et quoi? Voilà. Qui peut survenir en vous après la lecture d'un haïku de ce genre. Et puis, bien sûr, je ne parle pas du non-dit qui est livré à l'imagination du lecteur, dont on a aussi déjà un petit peu parlé. Enfin bon, peut-être que je vais vous donner des exemples pour être un peu plus clair. Bien sûr, je ne vais citer personne, donc je vais transformer les deux haïkus que je vais vous lire, enfin que je vais vous proposer, que j'ai vu passer là récemment. Je vais mettre d'autres mots, je vais changer un peu les phrases, parce que j'ai certainement pas envie de cibler personne. Alors le premier, prunus en fleurs, une dizaine d'abeilles s'occupent du pollen. Je vous répète, allez, allons-y. Prunus en fleurs, une dizaine d'abeilles s'occupent du pollen. Un autre. Les hirondelles volent à travers les rues de la ville. Marée matinale. Une deuxième fois. Les hirondelles volent à travers les rues de la ville. Marée matinale. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous vous êtes dit, et puis? Ok, les abeilles, elles s'occupent du pollen, et puis? Les hirondelles, elles traversent la ville, ok. Et puis? Donc voilà, on est ici dans une sorte de descriptif pur. C'est vraiment le genre de haïku qui vous donne envie de passer au suivant, en espérant qu'il sera meilleur. Si vous lisez un recueil et que vous vous ennuyez, demandez-vous tout simplement si son contenu n'est pas du descriptif pur, peut-être, après tout. Bien sûr, il y a d'autres raisons à l'ennui, mais en ce qui me concerne, lorsque je repère ça dans mes haïkus, je préfère les garder dans mes carnets sans les publier. Dans le doute, vous pouvez toujours retourner au classique.
Relisez Basho, par exemple, comme avec ce petit haïku. Un moine boit son thé du matin, dans la quiétude, les chrysanthèmes en fleurs. Je vous le refais. Un moine boit son thé du matin, dans la quiétude, des chrysanthèmes en fleurs. Et là, qu'avez-vous ressenti? De l'ennui? Est-ce que vous vous êtes dit, ok, et puis? Je pense pas. Ok, ce haïku est descriptif, certes, mais il y a quand même de l'émotion qui passe. Il y a quelque chose qui est dans l'instant. Vous pouvez sentir le calme, le paisible de la scène, et aussi les choix des mots. Une autre erreur qui arrive de temps en temps. Ici, nous avons de beaux mots, évocateurs de belles choses. Parce que je vous rappelle quand même que vous écrivez de la poésie. Quiétude, chrysanthème, en fleurs. Bon, j'espère n'avoir froissé personne. Vous savez, moi non plus, hein, je ne suis pas à l'abri d'une écriture imparfaite. Mais bon, j'essaie de me remettre en question et puis de faire mieux. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite capsule vous aura été utile, vous aura intéressé. Et je vous embrasse tous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas ennuyeux.